Bonjour à tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui des nouveaux phénomènes sur la Terre et des apparitions d'orbes sur les photos. Au niveau des nouveaux phénomènes sur la Terre, si nous regardons notre planète comme étant un être vivant, nous saisirons les choses avec plus de gravité. Heureusement, bien des personnes agissent dans le cadre de leur mission spirituelle pour aider la Terre avec leurs facultés subtiles afin qu'elle évacue les charges accumulées depuis toujours. Certaines d'entre elles sont là pour créer dans l'invisible de nouvelles formes de vie qui ensemenceront sur les plans subtils les futures formes de vie que nous verrons apparaître dans un second temps au niveau physique. Ainsi, il est nécessaire d'être en éveil et d'observer ce qui se passe en nous, autour de nous et sur notre planète. Si nous y prêtons attention, nous constaterons une réelle augmentation des phénomènes climatiques et telluriques, d'autant plus notable que les médias ne nous signalent seulement que certains d'entre eux. Lors du tremblement de terre du Chili, les médias nous ont informé que la Terre avait bougé de son axe et ils ont précisé que ce fait a été amplifié par l'explosion de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima. Il semble que ce phénomène de déplacement physique des pôles a eu lieu à plusieurs reprises et qu'actuellement les choses s'accélèrent. Maintenant, je vais vous parler des apparitions d'orbes sur les photos. Les orbes sont ces taches qui apparaissent sur nos photos. Certaines ont une origine naturelle comme la réverbération de la lumière sur une poussière ou sur un pollen. D'autres proviennent de la diffraction de la lumière à travers les différentes loupes de l'objectif de l'appareil. D'autres encore sont ce que certains appellent des orbes. Certains affirment qu'il s'agit en fait de leurres dues à la réflexion et à la diffraction de lumière, notamment dues au flash, sur des objets de petite taille en suspension dans l'air tels que des poussières, du pollen, des gouttelettes d'eau, y compris de la brume, des flocons de neige, de petits insectes, des poils ou des fils d'araignée. Il existe effectivement des diffractions de lumière qui apparaissent sur nos photos numériques. Nous le voyons parfois lors de reportages télévisés. Une bonne partie de ces taches sont bien des diffractions de la lumière qui traversent les différentes lentilles de l'appareil. Néanmoins, nous ne pouvons pas classer le phénomène aussi facilement alors qu'il s'accroît de manière considérable et que nous voyons maintenant beaucoup de photos constellées d'orbes. De plus, pour ceux qui sont captés avec des caméras, les personnes constatent que les orbes se déplacent à très grande vitesse, ce que ne peuvent pas faire les insectes. Par ailleurs, ils peuvent apparaître par milliers sur une photo avec flash, alors que la suivante prise une seconde plus tard n'en laisse apparaître aucune. Nous voyons bien que s'il s'agissait de particules en suspension, la photo suivante serait presque semblable à la précédente. À l'arrivée des premiers appareils numériques, il n'y avait pas autant d'orbes. Il faut savoir que les appareils numériques n'ont pas beaucoup évolué depuis leur origine, sauf qu'ils ont davantage de pixels. Les pixels sont les points donc constituant la photo, qui sont de plus en plus petits grâce à l'avancée de la technologie. Ils permettent d'obtenir des photos plus précises et de réaliser des agrandissements sans perte de netteté. Ces appareils numériques possèdent plus de mémoire de stockage, pouvant accueillir un bien plus grand nombre de photos. Il semble qu'il ne s'agisse pas seulement du fait que les appareils sont plus précis pour capter des orbes, car les personnes qui possèdent encore des appareils photonumériques de première génération ou même des appareils argentiques les captent elles aussi, comme s'ils apparaissaient actuellement en plus grande quantité. Je ne pense pas que la Terre soit plus poussiéreuse ou qu'elle ait plus de pollen qu'auparavant. Il est probable que nous ayons affaire à un autre phénomène. Il est possible que les véritables orbes soient en fait des vortex liés au plan subtil qui sont, suite à l'élévation vibratoire de la Terre, plus proches de notre plan physique.
Certains d'entre eux peuvent avoir des formes géométriques à l'intérieur qui semblent être des personnages, des symboles ou d'autres choses indéfinissables. Soyons toutefois prudents afin de ne pas nous laisser bercer d'illusions, car certains orbes, même agrandis, sont flous. Il semble que le véritable orbe possède une double membrane, c'est-à-dire un double trait qui l'entoure, à l'inverse d'une lumière qui se reflète sur une particule de poussière ou sur un pollen. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.